Quelques heures après la frappe, les décombres sont encore fumants. Les restes d'un garage pulvérisé par un missile israélien. La puissance de l'explosion a détruit toute une partie de ce quartier. Les Israéliens ont frappé ici sans avertissement et sans raison. Tu vois là-bas, il y avait un salon de coiffure. Le propriétaire était à l'intérieur avec sa femme et son fils. Ils sont tous à l'hôpital maintenant. Nous décidons de raconter l'attaque. Quand tout à coup, nouveau bombardement. Seul moyen de se mettre en sécurité, se rapprocher d'une patrouille de l'armée libanaise. Elle est épargnée par les tirs israéliens. L'alerte est levée. Nous partons à la recherche de la cible frappée. Elle n'est qu'à quelques minutes de route d'où nous nous trouvions. Une maison dans la ville voisine de Borj Kalaoui. Rien à voir avec le Hezbollah, nous dit le maire, déjà sur place. Après la prolongation de ce soi-disant cessez-le-feu, les civils sont revenus ici. Et voici ce qui arrive. 2 frappes simultanées sur Borj Kalaoui, dont une ici. À l'intérieur, il y avait un père, sa femme, 2 enfants et la nounou. Toujours sous le choc, cet ami de la famille veut nous en convaincre. Ce sont des civils qui ont été visés, pas des combattants. Les Israéliens visent des humains. Et ces humains, ils vont reconstruire tout ce qui est détruit. Quoi qu'ils fassent, nous resterons ici. C'est notre terre. Une terre que certains abandonnent à nouveau après l'intensification des combats. Ce soir-là, des milliers de personnes reprennent la route vers le nord, épargnées pour l'instant par les bombardements israéliens.